J'étais agent de sécurité incendie dans une société entre 1999 et 2001. Il y avait des il y avait des propos racistes. Il y avait aussi des discriminations à progression de carrière. C'est-à-dire que des personnes d'origine caucasienne arrivaient après nous et au bout de 6 mois étaient nos chefs. Je n'ai pas accepté la situation dont je me suis plaint et malheureusement ça finit par un licenciement. Et à partir de là, j'ai attaqué la société au prud'homme et j'ai eu plus ou moins gain de cause. Alors, Guigor, quand vous parlez de discrimination, il y avait des propos racistes. Qu'est-ce qui se disait exactement? Donnez-nous des exemples. Un des collègues qualifie les Noirs de cafards. Donc quand j'ai su ça, ce n'est pas passé du tout. Donc je me suis plaint à la direction. J'ai vu des collègues, on a écrit une lettre commune à la direction et devant le fait accompli, ils ont été obligés de sanctionner le collègue qui tenait ce genre de propos. Et ensuite, bon, malheureusement, je me suis retrouvé sur la liste noire. Et à partir de là, j'ai morflé entre guillemets. Mais quand il y a eu un problème pour être licencié, ben, c'était moi qui étais le premier, quoi. Mais j'ai pas accepté cette situation, pardon, et j'ai saisi les prud'hommes. Comment expliquer qu'encore en France, dans l'Hexagone, il y ait encore de tels comportements, de telles attitudes et de tels agissements au sein des sociétés? C'est lié, tout ça c'est des séquelles liées, bon, disons, au temps ancien, disons par rapport à l'esclavage qui pendant cette période avait une hiérarchisation des personnes selon leur degré de couleur de leur épiderme. Donc malheureusement c'est ça, quoi. C'est resté ancré dans l'inconscient que le noir est inférieur. Même si l'esclavage a arrêté en 1848, mais les chaînes dans les têtes n'ont pas bougé, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que c'est la perception qu'on a de l'autre. Par exemple, mes collègues avaient un comportement, ou disons mes chefs avaient un comportement familier. Par exemple, on va plus facilement tutoyer un noir ou lui taper sur le dos, faire preuve d'une familiarité déplacée vis-à-vis de lui, quoi. Mais ça, c'est ancré dans les mœurs depuis des siècles, malheureusement. Après ce licenciement, vous avez décidé de communiquer à travers différents supports. Parlez-nous de cette nouvelle expérience, de cette nouvelle vie en tout cas. C'est vrai, comme on dit, il ne faut pas blâmer contrariété. C'est une expression très connue dans les îles. Et c'est un mal pour un bien, parce que sans cela, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Je serais resté peut-être tranquillement, à mon niveau, pépère dans mon travail. Mais ça m'a permis de voir différentes personnes, de passer dans des radios comme Tropique FM, Espace FM, Africa numéro 1. Même je ne suis même pas sur France 2 et différentes télés. Et Canal 10 aujourd'hui, que je remercie. Et ça a permis de vulgariser le problème. C'est-à-dire que l'étendre à le plus de personnes possible. Bon, les différents supports, j'ai commencé par des autocollants, mais ce n'était pas assez visible. J'ai pensé au fameux homme sandwich, dont j'ai eu l'idée des t-shirts avec des maximes comme la vraie force et l'esprit, le même sang dans les veines, ou la tolérance est primordiale, comme on peut voir sur moi, avec la marque double G, qui sont les initiales de mon nom, quoi. Et ensuite, j'ai rencontré un dessinateur, dont je suis passé à la bande dessinée. Et de la bande dessinée, je suis passé au court métrage. Mais pour moi, c'est uniquement des supports, hein. Ce n'est pas des passions, c'est plus le support. C'est que des supports pour moi. Voilà, quoi. C'est quelque chose de technique. Ce n'est pas une passion pour le cinéma, ce n'est pas une passion pour la bande dessinée, ni pour le textile. Hein. Ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, je me retrouve dans des endroits que j'aurais jamais pensé y aller. J'ai pu aller au Sénat, à l'Assemblée nationale, côtoyer des personnes que j'aurais jamais pensé côtoyer, qu'en général, je voyais uniquement dans les journaux et à la télé. Quand je passe dans la rue, on va dire, les gens qui me voient passer vont dire regardez un noir. Ils ne vont pas dire un homme ou un gars qui passe, non, ils vont dire regardez le noir là-bas, ou il y a un noir là-bas, et ainsi de suite. Et ça, c'est ancré. On ne va jamais me percevoir comme uniquement un être humain. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, une des phrases que j'avais mis en maxime sur mes t-shirts était une seule race humanité. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de race, il y avait une seule espèce, l'espèce humaine. Mais faire ancrer ça dans les mœurs, c'est très difficile. Pourtant, l'esclavage est arrêté depuis 162 ans officiellement, mais c'est tout ce qui était créé et inculqué depuis des siècles aux personnes dans leur esprit, ben, c'est encore là. Moi, j'aime bien la phrase de Martin Luther King qui disait prenez la première marche même si vous ne voyez pas l'escalier. Voyez, ça veut dire qu'il faut toujours progresser, il faut toujours regarder vers le haut. Il ne faut pas s'arrêter à un problème d'épiderme. Moi, j'ai toujours dit que le racisme ne bloquait pas. Ça ralentissait, mais ça ne bloque pas. C'est-à-dire que si vous voulez avancer, vous avancerez et ça prendra peut-être plus de temps, mais vous réussirez. Tout une affaire de volonté et de détermination.